monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente pour cette semaine du 9 septembre, je vais faire un complément d'information pour chaque signe astrologique et on démarre avec les Vierges. Les Vierges, on vous invite cette semaine à faire preuve de dynamisme. C'est quelque chose qui est important pour vous, pour aller vers une construction, mais il y a quelque chose peut-être pour vous aussi qui se prépare, une ouverture. Donc sachez saisir l'opportunité qui peut se présenter à vous en étant dynamique. On va voir avec l'oracle des miroirs à 3 cartes. Montrez votre vraie personnalité. Montrez de quoi vous êtes capable. Ah oui, on retrouve la carte de la fécondité. Alors pour certains, effectivement, il faut mettre de l'énergie sur le projet qui est en train de se préparer. Il faut encore du temps. Mais vous communiquez, soyez communicant, échangez beaucoup vers ce que vous souhaitez pour aller vers un renouveau. Donc ce changement qu'on retrouve dans cette semaine du 9 septembre. Pour nos amis les balances, alors l'énergie cette semaine, eh bien c'est la famille. Alors il peut y avoir pas mal de contacts avec la famille. Prenez soin de votre famille, prenez soin de votre famille, cultivez plutôt l'harmonie, cultivez l'équilibre. Alors il peut y avoir aussi pour certains un choix à faire au niveau familial. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Loi, instabilité, échec. Alors, concernant la famille, il peut y avoir des choses qui vont se présenter par rapport à tout ce qui est juridique. C'est quelque chose qui vous met dans une situation un petit peu, qui vous déstabilise et qui vous angoisse. Hein. Allez, on va en mettre une autre. Alors, ça peut concerner un homme, mais là, le conseil, on va vous inviter surtout à prendre des initiatives, à débuter quelque chose de nouveau, à être dans l'action, à être déterminé et à ne pas baisser les bras, même s'il y a des nouvelles qui peuvent vous déstabiliser. Allez, pour nos amis Scorpions, pour cette semaine. Eh bien, nous avons la communication, donc une semaine où on va vous inviter à communiquer, mais surtout une semaine riche en communication, justement pour quelque chose qui débute, justement pour un changement. Il y a un changement à venir et vous allez beaucoup communiquer cette semaine. Beaucoup d'échanges. Alors, on a la carte de la distance, donc il y a besoin de prendre du recul, hein. De la distance par rapport peut-être à quelque chose qui vous préoccupe ou à une situation. On a la carte du changement qui a sauté. Hein. On va la laisser là. Cette carte était apparue aussi dans la carte, donc la semaine du 9. Hein. Donc pas mal de communication peut-être pour opérer justement ce changement, quel qu'il soit. Séparation, santé, retard. Alors oui, vous allez communiquer, mais il y a besoin surtout de lâcher prise, d'avoir du détachement. Peut-être concernant votre santé. Il y a peut-être du retard. Donc il y a peut-être quelque chose qui arrive qui va retarder peut-être vos plans concernant le domaine de la santé. On retrouve la carte de la communication et on a quelque chose avec l'argent que l'on avait aussi sur la semaine. Hein. Donc je pense qu'il y a un changement qui s'opère. Je pense plutôt que là qu'avec ces cartes, vous allez... il y a peut-être je dirais plutôt une énergie nouvelle qui arrive, car vous arrivez à lâcher prise. Alors ça peut être concernant une séparation, même si les choses sont retardées, on reste dans la communication. Il y a concernant le domaine financier. Alors ça peut concerner une séparation, effectivement, comme on l'avait vu dans la semaine. Donc voilà, surtout, j'irai
communiquez de façon à ne pas gaspiller votre énergie. Prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Alors pour nos amis Sagittaires, l'énergie de cette semaine, eh bien on retrouve l'ouverture, je parlais d'opportunité. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une porte peut-être qui s'ouvre. Alors avec ce 3, on est dans la communication. Ça peut être une ouverture de rencontrer de nouvelles personnes. Une ouverture aussi, on vous invite aussi à sortir pour justement aller vers quelque chose, une énergie beaucoup plus sociable, on va dire. Hein. Ça peut être une ouverture aussi au niveau de la communication. Mais on retrouve l'opportunité ici. Hein. Alors, voyons voir avec les miroirs les informations complémentaires. Réunion, amitié, temps, eh bien oui, il y a beaucoup, vous voyez, je parlais de relations, on a la carte de l'amitié, donc voilà, on communique, il y a des échanges, peut-être des rendez-vous avec vos amis, vous prenez du temps en fait, vous prenez du temps avec les personnes qui vous soutiennent. Voilà, c'est quelque chose, voilà, on est dans un apaisement, on est dans la tranquillité. J'aurais donc, voilà, plutôt des partages, des moments partagés, des moments de tranquillité, tout simplement, de la légèreté dans l'air pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Pour nos amis les Capricornes, l'énergie de la semaine, eh bien, ambition. Eh bien, on voit que du moins, on vous invite à avoir de l'ambition, ou du moins, vous avez de l'ambition, vous avez envie de trouver votre place, vous avez envie de retrouver une certaine puissance. Hein. On a ce côté ambition, mais justement qui vous permet justement d'ouvrir une porte, aller vers un changement et justement trouver votre place, être à votre juste place. Allez, on va aller voir avec les miroirs. On vous invite aussi, selon ce que vous souhaitez, à être ambitieux, à aller de l'avant, à communiquer ce que vous souhaitez, à utiliser toute votre énergie pour cela. Alors, on a la carte du bouclier qui s'est retournée, donc vous êtes protégé. On retrouve le retard, accusation et cadeau. Eh bien, même ne vous restez sous cette énergie, sur cet élan-là qui vous porte. Ne vous laissez pas happer par des jugements, des critiques. Ne vous laissez pas, comment dire, je cherche le mot, déstabiliser par le facteur temps, puisque de toute manière, vous allez pouvoir récolter ce cadeau, d'ailleurs, qu'on retrouve sur le tirage de la semaine. Donc, soyez ambitieux, focus sur ce que vous réalisez et ne vous préoccupez pas de ce que les autres pourraient dire ou penser. Alors, pour nos amis Verseau, l'énergie de la semaine, finance. Alors, pour vous, il est question de finances. Il y a peut-être quelque chose on avait cette carte du changement qui arrive au niveau financier. Ce 8 aussi ramène aussi à l'équilibre, à retrouver un certain aussi pouvoir peut-être concernant le domaine financier. Donc attention aussi peut-être justement à être dans le juste équilibre par rapport aux finances. Hein. Donc finances qu'on retrouvait avec la carte argent dans la semaine. Hein. La loi qui s'est retournée, qu'on avait vu également aussi. La distance qui revient à nous, qui avait été vue durant la semaine. Le cadeau qui était revenu dans la semaine. Alors, il y a peut-être effectivement un cadeau qui va vous ramener plus d'aisance au niveau financier. Allez, on y va. Distance qui revient, retour, bouclier. Voilà, alors on vous dit qu'effectivement, il faut qu'il y ait une certaine réflexion. Il faut prendre de la distance, peut-être par rapport au nouveau financier, pour justement sortir d'une situation qui tournait en rond.
Vous êtes protégé, certes, donc ne vous faites pas de soucis. Arrêtez justement de vous faire des nœuds au cerveau puisqu'il y a une belle réussite. La lumière arrive, il y a du positif dans l'air pour vous au niveau financier. Alors, pour nos amis les poissons, l'énergie de la semaine, imprévu. Donc, ne vous, je dirais, attention, pas de panique, comme je dis à chaque fois, imprévu peut être perçu comme négatif. Mais sachez que dans chaque chose négative, il y a toujours un petit quelque chose de positif. Donc prenez les choses vraiment avec, je dirais, légèreté, détachement. L'imprévu n'est pas là pour vous embêter. Ça peut être une belle surprise, hein. On avait cette carte cadeau dans le tirage de la semaine. Donc soyez communicants, mais je pense qu'on a on a le 3, le 9 en réduction en 3. Il y a un imprévu pour vous qui vient, je dirais, ce serait plutôt une opportunité qui vient vous ouvrir une porte. On va aller voir avec les miroirs. Alors, pour les poissons, semaine du 9 septembre. Parole, joie, étranger. Vous voyez, je vous parlais quelque chose de positif. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous fêtez un événement. Alors, peut-être en rapport avec l'étranger, mais du moins, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous aide à aller, à passer à l'action, à aller vers de nouveaux horizons. Pour nos amis béliers, alors l'énergie de cette semaine. Progression, eh bien, cher ami bélier, on vous dit que les choses avancent, les choses évoluent. Écoutez votre intuition, prenez le temps de vous poser justement pour aller vers un changement. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue, il y a du mouvement. Voilà, ça demande encore un petit peu de temps, ça demande encore de la patience, mais voilà, vous avancez. On vous dit aussi de vous mettre en route pour justement évoluer, hein. Donc, des petites actions, hein, minimes soient-elles, mais voilà. Doucement, mais sûrement. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Alors, on a la carte pour vous, bélier, qui ressort, hein. On va la mettre ici. On avait cette carte argent dans la semaine aussi, hein. Alors, il y a peut-être progression, il y a peut-être une évolution, quelque chose de positif au niveau financier. Santé, bouclier, sexualité. Alors, je vais en mettre une autre. Voilà. Alors, en fait, oui, il y a quelque chose qui, au niveau, qui vous ramène de l'énergie. Certes, vous êtes protégé, hein. On vous dit aussi peut-être également de faire attention à votre santé malgré tout. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose, par contre... carte d'énergie pour moi. Il y a quelque chose qu'on laisse partir pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, c'est un projet qui demande encore du temps, de la patience, mais il y a quelque chose, je dirais, qui se prépare, qui vous amène à un éclaircissement. Je pense qu'on a cette carte de l'argent qui a sauté. Quelque chose, voilà, qui évolue dans le domaine financier, qui vous éclaire, qui vous permet de voir le bout du tunnel, qui vous ramène, si je puis dire, de la santé, qui vous ramène de l'énergie. Pour nos amis taureaux, l'énergie de cette semaine, et nous avons la prudence. Alors la prudence, on vous invite bien à ne pas vous éparpiller, à ne pas vous précipiter, surtout à prendre le temps de la réflexion, quelle que soit la situation ou le projet. On vous invite vraiment à prendre le temps, voilà. S'il y a un projet actuellement ou une situation bien particulière, on est plutôt à prendre le temps. Il y a des efforts à faire, il y a du travail à fournir. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à persévérer. Mais voilà, même si les choses, je dirais, vous semblent ralenties, il y a une raison. Donc surtout là, prenez le temps. Prenez le temps tout simplement, excusez-moi. Prenez le temps parce qu'il y a besoin, si c'est un projet, de construire sur des bases solides. Il y a besoin aussi de faire une mise au point, un petit bilan par rapport à ce que vous souhaitez. C'est peut-être quelque chose qui va vous amener vers un changement de statut. Allez, on va aller voir avec les miroirs.
Dire prudence, si vous avez quelque chose en cours, il faut vraiment construire, le mener sur des bases solides, avoir des fondations solides. Alors, famille, et on retrouve l'argent, les rêves, eh bien, oui, c'est quelque chose, il y a un projet qui concerne la famille, qui est en lien avec le domaine financier et qui vous permettrait de réaliser vos rêves. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit prudence, de ne pas précipiter les choses. Ne soyez pas non plus trop dans l'imagination. Ne soyez pas trop endormis. Il va falloir aussi vous mettre en action, hein. Alors, pour nos amis Gémeaux, l'énergie de la semaine, possibilité, eh bien oui, il y a un changement à venir, il y a beaucoup d'énergie, cette ouverture, hein, donc il y a possibilité d'aller vers un changement, de belles opportunités. Allez, on va les voir plus en détail avec les miroirs. Possibilité aussi d'utiliser toute votre énergie pour aller vers ce que vous souhaitez. On a évolution, il y a possibilité d'évoluer, hein. Alors, pour les Gémeaux, enfermement, projection, retard. Alors, oui, il y a des possibilités de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, vous vous sentez isolé, hein, vous vous sentez un petit peu à part. Il y a peut-être pour certains de la dépression. Et cette possibilité, eh bien pour cela, il va falloir utiliser aussi toutes vos capacités pour pouvoir vous projeter, mais surtout faire une mise au point. Ne pas, parce que peut-être que pour certains, vous avez raté le coche à un moment, et bien il va falloir attendre le prochain train. Mais pas de panique parce que vous allez pouvoir trouver un compromis. Alors pour nos amis les cancers, l'énergie de cette semaine du 9 septembre, et bon, nous avons les finances. Donc finances que nous avions retrouvées dans la semaine, hein. Donc je dirais tout simplement rester en équilibre par rapport au domaine financier. Alors il peut aussi effectivement avoir des rentrées d'argent. On va les voir avec les cartes à venir. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine en rapport où le domaine financier a son importance. Peut-être qu'aussi pour certains, vous retrouvez un certain équilibre dans le domaine financier. Eh bien, on retrouve l'argent. Argent, miroir magique, temps. Voilà, ok. Alors, effectivement, pour certains, on voit qu'au niveau financier, la roue tourne. C'est un nouveau départ. Ça a demandé peut-être du temps, mais enfin, une nouvelle porte s'ouvre pour vous dans le domaine financier. Effectivement, peut-être vous revenez à l'équilibre. Alors, et puis nous terminons avec les lions. Alors, l'énergie pour nos amis les lions. Eh bien, on a cette carte de la ressource, hein, que nous avions aussi également. Donc, ben, les lions, utilisez toutes vos capacités, toutes vos compétences, qu'elles soient matérielles, financières, physiques, intellectuelles, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir prendre un nouveau élan et justement pour pouvoir aller vers ce changement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Enfermement, fécondité, voyage. En utilisant vos ressources ou vos capacités, vous allez pouvoir sortir d'une période qui est un petit peu, qui était compliquée. Il y avait un repli sur vous-même, peut-être même de la dépression, tout simplement un mal-être. Alors oui, c'est qu'il va falloir encore un petit peu de temps, mais je pense que pour certains, il y a quelque chose, un voyage, il y a un voyage en préparation qui va vous permettre de sortir d'une situation où vous étiez plutôt enfermé, qui ne vous correspond plus. C'est quelque chose effectivement qui va vous permettre aussi de retrouver la santé. Voilà les amis, eh bien, écoutez, on termine pour cette guidance signe par signe. Donc voilà, et si vous regardez, faites le lien avec la guidance de la semaine pour voir si ça là
vous apporte des informations complémentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!